Bonsoir à tous. Ce podcast vous est destiné à vous qui avez de la difficulté à vous endormir ou qui avez perdu le contact avec le sommeil profond et réparateur de vos nuits. D'une durée d'une dizaine de minutes, je vous invite à l'écouter chaque soir au coucher. Dans un premier temps, nous allons tourner notre attention vers une détente qui deviendra de plus en plus profonde. Et dans un second temps, j'aurai plaisir à vous raconter une de ces histoires merveilleuses, comme celles que l'on nous racontait dans notre enfance, pour nous aider à nous endormir. Le son de ma voix vous accompagnera vers ces contrées merveilleuses, là où l'on a fermé pour de longues heures les volets, tiré les rideaux sur le monde extérieur. Peut-être, et je vous le souhaite de tout cœur, vous allez vous endormir avant la fin de cet enregistrement. Il y aura aussi des moments où vous allez complètement décrocher. C'est tout à fait normal. Dans un cas comme dans l'autre, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne nuit. Et vous pouvez vous installer confortablement sur votre lit, dans la position qui est la vôtre pour dormir. Doucement, je vous invite à prendre quelques profondes inspirations, à sentir cet air qui entre dans vos narines et en ressort un peu plus chaud. Et peut-être déjà laisser vos yeux se fermer. Puis une nouvelle inspiration qui vous donne ce sentiment de se défaire des tensions de la journée, du stress accumulé. C'est comme si au moment de l'expiration, les tensions se dissipaient, s'en allaient, s'effaçaient. Là où on laisse aussi les pensées de la journée se décrocher d'elles-mêmes. Elles vont, elles viennent, comme si elles se glissaient dans un profond tiroir. Un tiroir qui se referme de lui-même pour contenir ses pensées durant toute la nuit. Et doucement, vous pouvez vous laisser gagner par ces premières sensations physiques de détente, d'apaisement, et quelles qu'elles soient. Laissez se porter votre attention sur votre corps qui s'alourdit sur le matelas, les muscles qui se détendent, ceux de la mâchoire, ceux du visage, ceux de la nuque, comme ceux des épaules, les bras, eux aussi, qui se détendent le long de votre corps ou posés sur votre ventre.
votre ventre qui lui aussi se relâche, vos hanches, vos cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, et enfin les pieds. Votre corps qui devient de plus en plus lourd sur le matelas. Là où tout devient ancrage. Le lit ancré sur le sol ancré sur les fondations de la maison ancrée sur la terre. Et cela me rappelle cette merveilleuse histoire qui parlait de cette île tout aussi merveilleuse qui se trouvait là-bas, au large du continent. Une île entre le ciel et l'eau, caressée par les vagues, fille de l'infini, dressée comme une pyramide au milieu de l'océan. Une île merveilleuse, survolée par ces fous de bassans, ces mouettes et autres albatros. Un bijou bordé de plages de sable blanc. Des merveilleuses petites maisons, toutes plus colorées les unes que les autres, remplissaient l'île, toutes plus fleuries les unes que les autres. Une île où il faisait bon y vivre. Il n'y avait jamais de problème sur l'île. Les habitants vivaient en paix depuis des générations. Ils s'entraidaient les uns les autres. Qui allait pêcher? Qui faisait le pain? Qui cultivait la terre? Mais la fierté de l'île, c'était son carillon en argent. Chaque fois que les cloches sonnaient ou que le vent s'engouffrait dans le clocher, s'en dégageait une symphonie sublime. Une symphonie que l'on percevait loin à la ronde, là-bas sur le continent. Un jour, l'île commença à disparaître peu à peu, engloutie par l'érosion. Ses habitants quittèrent alors cette perle de l'océan pour regagner le continent. La légende prétendait que les cloches continuaient à carillonner sous la surface de la mer et qu'avec une oreille sereine et attentive, on pouvait à nouveau les entendre. Une femme qui avait entendu parler de cette légende fit un long voyage pour venir écouter le son de ces cloches d'argent. Elle s'assit là, au bout du continent, face à l'immensité. Le regard scrutant l'horizon, la surface de l'eau. L'oreille attentive au moindre son, au moindre bruit. Elle demeura là, sur cette plage, des jours durant. Mais les seuls sons qu'elle entendait étaient celui des vagues
qui s'échouait sur le sable, le chant des oiseaux dans le ciel, le vent qui soufflait dans les branches des arbres. Alors, déçue, fatiguée, elle décida finalement de rentrer chez elle. Elle prit pourtant une dernière décision. Elle s'étendit à nouveau de tout son long sur le sable tiède, ferma les yeux et accepta d'entendre ces bruits qu'elle avait tellement voulu chasser. Le bruit des vagues sur le sable, celui du chant des oiseaux dans le ciel, du vent dans le feuillage. Alors, comme par miracle, se fit une sorte de silence intérieur. Et voilà qu'elle commençait à percevoir le son des cloches d'argent. Au cœur du laisser-aller, elle avait atteint son objectif.